Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Ce soir, on est venu chercher Dieu. Amen. Et je suis tellement dans la joie de pouvoir participer à ce genre de moments, ce genre de circonstances. Ça va donner à tout le monde de passer 12 heures dans la présence de Dieu. Il y en a qui vont au travail, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des familles. Ces genres d'occasions, d'opportunités ne viennent pas tous les jours. Non. Alors tu n'es pas sorti de ta maison, tu n'es pas sorti du travail pour venir perdre ton temps. Non. On est venu chercher Dieu. Amen. Alors si tu sens que tu commences à être fatigué, s'il te plaît, tu as le droit de te tenir debout et de marcher dans la salle. Alors aujourd'hui, là, pendant, je n'aime pas quand je suis en train de parler que les gens marchent. Mais si tu sens que là, je sens que je commence à dormir, lève-toi, marche. Amen. 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 Alléluia. Je ne sais pas comment je vais commencer mon temps d'exhortation, mais je voudrais qu'on élève nos voix simplement et qu'on dise simplement merci Seigneur Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit vient là où Jésus est élevé. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans son propre nom. Amen. Il vient pour parler de Jésus. Amen. Et quand Jésus est célébré, quand Jésus est élevé dans un milieu, le Saint-Esprit est automatiquement là. Parce que c'est son travail, mettre la caméra sur Jésus. Ce soir, si nous mettons la caméra sur Jésus, le Saint-Esprit est officiellement là. C'est pour ça que j'ai envie de dire, mettons la caméra sur Jésus. Parce que lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit est heureux. Parce qu'il est en train de faire le travail pour lequel il est là sur la terre. Présenter Jésus. Notre Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça que nous voulons élever Jésus. Nous voulons glorifier Jésus. Proclamer le nom de Jésus. Parce que lorsque nous le faisons, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Quelquefois, tu n'as pas simplement besoin de dire Saint-Esprit, viens. Élève seulement Jésus, le Saint-Esprit est là. C'est son travail. C'est son travail. Le ministère du Saint-Esprit est de venir élever le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut mettre la caméra sur Jésus? Est-ce que ce soir, on peut mettre la caméra sur Jésus? Alors, je veux que tu penses à Jésus maintenant. Tu penses à tout ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu penses à l'œuvre de la croix. Tu penses à ce que Jésus a apporté dans ta vie. Depuis que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, comment est-ce que le Seigneur t'a changé? Il t'a transformé. Élève le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble, on peut commencer à élever le nom de Jésus? On peut parler de Jésus. On peut crier le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Il est au-dessus de la maladie, au-dessus des démons, au-dessus des sorciers. Le nom de Jésus. Ce soir, nous mettons la caméra sur Jésus. Ce soir, nous élevons le nom de Jésus. Le souverain, le maître de l'univers, l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous venons élever ton nom. Seigneur Jésus, nous venons célébrer ton nom. Nous mettons la caméra sur Jésus. Nous mettons la caméra sur Jésus. Nous parlons de Jésus ce soir. Il ne s'agit pas d'un programme, il ne s'agit pas d'un pasteur, il ne s'agit pas des individus, mais il s'agit de Jésus. Nous sommes en train d'élever Jésus. Nous sommes en train de parler de Jésus. Et ce soir, nous voulons glorifier Jésus pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Parle encore à Jésus, parle encore à Jésus. Il est là, il est présent au milieu de nous. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit est là. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit se manifeste. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit touche. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit transforme. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit change. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit fait son travail au milieu de nous. Lorsque Jésus est élevé, la puissance de Dieu est manifestée. Lorsque Jésus est élevé, la l'onction du Saint-Esprit se répand. Lorsque Jésus est élevé, la maladie disparaît. Les sorciers s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les paralytiques marchent. Quand Jésus est élevé, on parle d'abord de Jésus. On parle d'abord de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là. Nous venons mettre
mettre la caméra sur toi. Nous venons élever ton nom. Nous venons te glorifier. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. Nous sommes réunis en ce lieu. Yahweh Seigneur, en ton nom. Tu as dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom. Tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes plus de 2 ce soir. Nous sommes plus de 2 ce soir. Nous avons largement dépassé le nombre. Largement dépassé le quorum. Alors Seigneur Jésus, laisse encore que ton nom soit élevé en ce lieu. Laisse encore que ton nom soit glorifié en ce lieu. Saint-Esprit, fais ton travail, car nous mettons ce soir la caméra sur Jésus. La caméra sur Jésus. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous parlera de ma parole. Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit rappelle que ce qui est à Jésus. Il ne rappelle que ce qui est à Jésus. C'est pour ça que nous voulons établir le trône de Christ en ce lieu. Nous voulons établir le règne de Christ en ce lieu. Nous voulons que Christ soit élevé. Nous voulons que Christ soit glorifié. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Nous le déclarons. Nous le proclamons. Jésus, Jésus, Jésus. Nous élevons Jésus. Nous plaçons Jésus au-dessus de tout. Nous plaçons Jésus au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous plaçons la caméra sur Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, emmène-nous ce soir à mettre la caméra sur Jésus. Esprit de Dieu, emmène-nous ce soir à rester focalisé sur Jésus. Esprit de Dieu, rappelle-nous les paroles de Jésus. Rappelle-nous les paroles de Jésus. Rappelle-nous les paroles de Jésus. Oh Seigneur, enseigne-nous ce soir. Touche-nous ce soir. Réponds ton onction. Réponds ta puissance. Libère les captifs. Délivre les âmes, Seigneur. Que les cœurs soient guéris. Ce soir, Seigneur, nous venons dans le nom de Jésus. Yahweh Seigneur, implorer, Seigneur, cette grâce, cette dimension. Parce que nous élevons Jésus. Parce que nous glorifions Jésus. Esprit de Dieu, ne nous refuse pas ton action. Esprit de Dieu, ne nous refuse pas ta présence. Parce que Seigneur Dieu, nous avons choisi d'élever Jésus. Nous avons choisi d'élever Jésus. Alors ce soir, l'église temple de Dieu se met en accord avec toi afin, Seigneur, d'élever le nom de Jésus. Oh Seigneur Saint-Esprit, emmène-nous à rester focalisés sur Jésus. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es l'agneau mauvais. Oh Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous. Parce que nous élevons Jésus. Tu es présent au milieu de nous. Parce que nous glorifions Jésus. Tu es présent au milieu de nous. Parce que nous avons choisi de placer la caméra sur Jésus. Seigneur Dieu, pas la caméra sur moi. Pas la caméra sur les intervenants. Place la caméra sur Jésus. Place la caméra sur Jésus. Yahweh Seigneur, nous venons devant de toi. Nous t'implorons, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de parler de Jésus ce soir. Accorde-nous la grâce, oh Yahweh Seigneur, de nous rappeler les paroles de Jésus ce soir. Les mandalaba shakatalebo, les lalalabo sintalama idavo shitalama santa, les lalebo sintayama, le nom de Jésus. Alléluia. Nous plaçons la caméra sur Jésus. 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 Alléluia, toi Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé en ce lieu. Le nom de Jésus est glorifié en ce lieu. Le nom de Jésus est célébré. Nous venons glorifier Jésus. Nous venons magnifier Jésus. Nous venons glorifier le Seigneur. Tu es Dieu, tu es le roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Oui, béni soit ton nom Seigneur. Priez et
Oh, c'est toi qui es Dieu, tu es souverain. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'invitons à régner. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps. Nous t'invitons à prendre le contrôle de nos vies. Nous abandonnons tout en tes mains. C'est la vie, c'est tout pour nous. Yahweh, tu es roi. Tu es roi. Nous, Yahweh, que tes plans soient élevés. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous te célébrons. Nous te louons. Tu es le Dieu de toute la terre. Tu es le Dieu de toute la terre. Tu es le bouc de la terre. Ce soir, nous choisissons, Seigneur, de mettre la caméra sur Jésus. Alléluia, toi, Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Esprit de Dieu, accompagne-nous et emmène-nous ce soir à élever Jésus, à glorifier Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, pour ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Yahweh, Seigneur, tu es parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je viens m'abandonner entre tes mains. Seigneur Dieu, utilise-moi, Seigneur, comme jamais, Seigneur, tu l'as fait. Seigneur Dieu, surprends-nous aujourd'hui. Au-delà, Seigneur Dieu, de nos sacrifices. Au-delà, Seigneur Dieu, de nos prières. Au-delà, Seigneur Dieu, de nos jeûnes. Seigneur Dieu, que la gloire que tu répands en ce lieu aille au-delà de notre consécration. Seigneur de Tout-Puissant, aujourd'hui, Seigneur, nous allons dire que oui, nous avons prié. Oui, nous t'avons cherché. Mais ce que nous avons reçu, non, ce n'était pas notre consécration, ce n'était pas nos jeûnes, ce n'était pas nos prières. Mais Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as décidé de nous faire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous pour notre grâce. Alléluia. Je suis heureux de me tenir devant vous ce soir. Comme je le dis toujours, ce n'est pas un acquis de pouvoir se tenir devant le peuple de Dieu pour apporter la parole.
et conduire un temps, conduire le peuple devant le trône de Dieu. Parce que devant, tout peut arriver. Quand on est devant, quand on a un micro, tout peut arriver. On peut dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande de prêcher ou bien d'apporter la parole, je dis toujours, Seigneur, je me tiens devant de toi, devant ton peuple avec crainte et tremblement. Parce qu'une chose que je peux dire peut dérouter la destinée d'une personne. Alors je dis toujours, Seigneur, prends ma bouche, parle à quelqu'un, parle à une personne. Et que la vie de quelqu'un soit complètement transformée. Merci à l'équipe pastorale, merci à maman Marianne aussi pour la confiance. Ce n'est toujours pas donné, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, le travail sera fait. Lorsque le Seigneur nous convoque à des moments comme ceci, à des conférences comme ceci, je suis en train de planter le décor. Lorsqu'il nous convoque à des moments comme ceci, c'est que le Seigneur poursuit. Premièrement, c'est que tu fasses une rencontre personnelle avec lui. Amen. Ces genres de moments, ce n'est pas seulement pour qu'on se dise à la fin, ah, on a organisé un moment, c'était bien, et puis voilà, non. Dieu permet ces genres de réunions justement pour occasionner une rencontre personnelle avec chacun d'entre nous. Alors lorsque tu viens dans ce genre de moment, attends-toi à faire une rencontre personnelle avec Dieu. Alors c'est ton attente et ta soif de rencontrer le Seigneur qui fera que le Seigneur aussi va te rencontrer parce que tu es venu avec cette soif et cette attente. La deuxième des choses pour laquelle le Seigneur organise ce genre de moments, ces genres de rencontres, c'est parce que le Seigneur veut nous transformer. Alors lorsque tu viens aussi à ce genre de moments, attends-toi aussi à être transformé. Attends-toi à recevoir quelque chose qui va changer ta manière de voir, changer ta manière de faire, changer ta manière de penser, parce que le Seigneur veut transformer une personne. Le Seigneur veut transformer une vie. Le Seigneur veut transformer une âme. Quand Dieu organise ce genre de moments, ou Dieu convoque ce genre de moments, première des choses, il a à faire une rencontre avec toi, mais deuxièmement, il veut faire une transformation dans ta vie. Mais la troisième chose pour laquelle le Seigneur organise ce genre de moments, c'est que Dieu veut déployer toute sa puissance afin de manifester des signes, des prodiges et des miracles au milieu de son peuple et que l'on dise que c'est l'Éternel qui est Dieu. J'ai envie de dire que lorsque Dieu organise ce genre de moments, attends-toi aussi à voir la toute puissance de Dieu se manifester dans ta vie parce que Dieu veut aussi faire comprendre et à toi et à ton entourage que c'est lui qui est Dieu. Devant le prophète de Baal et le prophète Élie, il y a eu le challenge. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Maintenant, dans ce genre de situations, Dieu aime aussi montrer que c'est lui qui est le véritable Dieu. Alors quand tu viens le chercher dans ce genre de moment, Dieu va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas la tante Justine et la tante Claudine qui est en train de te maudire toutes les nuits. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui répondra par le feu. Troisième des choses pour laquelle le Seigneur organise ce genre de moments, c'est parce qu'il veut manifester sa toute puissance. Et le thème qui m'a été donné ce soir, sur lequel je voudrais nous entretenir, est la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, la Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut me le projeter? Acte 1, verset 8. On l'a pas? Je vais le lire. Acte 1, verset 8. La Bible dit ceci. Mais le Saint-Esprit, je lis avec la version Semeur, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. La version du second dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, c'est bien ça? Monte.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je vais d'abord m'arrêter là. J'ai quelques versets sur lesquels on va lire, mais je vais le lire au fur et à mesure. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On nous a parlé ici de la personne du Saint-Esprit. C'est qu'il est, c'est qu'il peut faire avec nous, comment le Saint-Esprit nous conduit dans les moindres détails de nos vies. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous accompagne. Mais il y a une chose que le Saint-Esprit aussi apporte dans la vie d'une personne, ou encore une chose que le Saint-Esprit déverse dans la vie d'une personne, c'est sa puissance. C'est sa toute capacité de pouvoir faire des miracles, sa toute capacité de pouvoir faire des prodiges au milieu du peuple de Dieu. Mais la Bible me dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a un problème que j'ai aujourd'hui au milieu d'enfants de Dieu, c'est qu'on nous a tous appris comment demander à Dieu dans la prière. On nous a tous appris comment il faut parler à Dieu pour demander des choses à Dieu. Mais ce dont on ne parle pas souvent, c'est comment on fait pour recevoir ce que nous avons demandé à Dieu. Parce qu'il y en a qui se tiennent devant la présence de Dieu, ils demandent des choses à Dieu, mais ils ne reçoivent pas. Mais est-ce que Dieu a refusé de donner, ou c'est nous qui ne savons pas comment recevoir? Amen. Parce que le problème qu'il y a, c'est que nous sommes souvent prompts à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, il est écrit, demandez, l'on vous donnera. Faites ceci. On sait bien demander à Dieu. On sait bien prier Dieu. On sait bien parler à Dieu. Mais quand Dieu répond, est-ce qu'on reçoit ou on ne reçoit pas? Parce que Dieu dit aussi, le Dieu que nous prions plutôt est le Dieu qui exauce les prières. Amen. Et le Dieu qui parle. Nous savons que le Dieu que nous prions est un Dieu qui parle. Mais quand Dieu parle, est-ce que nous entendons ou nous n'entendons pas? Quand Dieu envoie sa bénédiction au milieu de son peuple, est-ce que nous recevons ou ne recevons pas? La Bible dit ceci, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction coule. Mais maintenant, on est tous là ensemble, non? La bénédiction est en train de couler ou pas? Alors si ça coule, pourquoi on ne reçoit pas? Hey. Parce que nous avons cette facilité-là à demander des choses à Dieu, mais la difficulté à recevoir. Et lorsque vous pensez, vous voyez le verbe recevoir. Recevoir, on a souvent l'image de quelqu'un qui te donne quelque chose, tu as la main qui est tendue pour recevoir, bien sûr. Alors nous, en tant qu'humains, lorsqu'on nous parle de recevoir, on voit cette image de quelqu'un qui a la main tendue et qui reçoit de Dieu. J'ai la main tendue, Seigneur, ma bénédiction, je reçois. Seigneur, Dieu, mon mariage, je reçois. Seigneur, mon argent, je reçois. Mais lorsque je vais dans les textes originaux, le mot utilisé pour recevoir, vous recevrez une puissance. Le mot utilisé pour recevoir ne veut pas dire tendre la main. Le mot utilisé pour recevoir ici, ce n'est pas Seigneur, je viens, j'attends que tu me donnes. J'attends que ça tombe dans mes mains et alors je sais que j'ai reçu. Ici, le mot utilisé, ce n'est pas tendre la main pour recevoir. Le mot utilisé ici, le mot grec, il y en a où on l'a sûrement déjà entendu, on l'appelle lambano. Et on en a même fait une chanson. Beaucoup de gens chantent ceci, lambano. Lamba, lambano. On y va. Lambano, lamba, lambano. Encore une fois, lambano. Lamba, lambano. On y va. On en a fait une chanson. C'est bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de la profondeur de ce mot. Lambano ici, c'est-à-dire vous recevrez une puissance, c'est-à-dire vous lambano une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous lambano une puissance, que veut dire lambano? Lambano veut dire lambano ne veut pas dire j'attends
que ça vienne. Lamban veut dire, je prends, je pars avec. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les disciples? La Bible dit, vous recevrez une puissance. J'ai oublié de vous dire qu'il y a plusieurs façons dans la marche avec le Seigneur de recevoir de Dieu. On peut recevoir par la prière. On peut recevoir par un acte de foi. On peut recevoir par les jeûnes, comme nous l'avons fait. On peut recevoir par autant de choses. On peut recevoir par la louange. Il y a plusieurs façons de recevoir de la part du Seigneur. Quelquefois, tu peux être dans une situation, le Seigneur te dit, loue-moi seulement. Et quand tu le loues, tu reçois. Amen. Il y a plusieurs façons de recevoir. On peut recevoir par toutes ces choses. Mais ce soir, je suis en train de m'apaisantir sur vous lambano, une puissance. Maintenant, lambano ne veut pas dire je tends la main et je reçois. Lambano veut dire je prends et je pars. C'est comme si tu venais, tu vas voir ta belle famille, tu prends ta femme, vous allez avec. Ce n'est pas non, j'attends qu'on me donne ma femme. Non, j'ai déjà fait tout ce que je devais faire, je viens prendre ma femme, je pars avec elle. Lambano, ce n'est pas attendre comme si tu attendais un appel. Lambano, ce n'est pas attendre comme si tu attendais un facteur. Mais lambano, c'est toi qui te lèves pour aller recevoir ou aller prendre de la main de Dieu et rentrer avec. Une autre définition, une autre façon de définir lambano, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu attends de recevoir, mais c'est quelque chose que tu t'appropries. C'est-à-dire, tu sais que le miracle est entre les mains de Dieu. Mais tu te dis, ce miracle-là, c'est pour moi. Ce n'est pas une histoire de, non, attends, on va voir si tu es présent sur la liste ou pas. Non, ça c'est pour moi, je pars avec. Comment expliquer que quand les hommes de Dieu parlent, ils disent, recevez. Il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas. Pourtant, la même parole a été déclarée sur tout le monde. Mais il y en a qui captent la parole et qui se disent, cette parole-là est à moi, je la prends et c'est pour moi. Et ils vivent les conséquences de cette parole, les implications de cette parole qu'ils ont catchées par la foi. Ils se disent, cette parole, elle est à moi, c'est pour ma vie, ça va changer ma vie. Alors c'est pour ça que ce soir, j'ai envie de dire, lorsqu'on va dire recevez, reçois. Ce n'est pas seulement une histoire d'imposition des mains, c'est toi qui dois aller chercher ce qui est à toi et les rentrer avec. Tu n'étais pas déplacé de la maison, venir ici jusqu'au petit matin et rentrer en attendant. Prends ton histoire et rentre avec. Prends ta bénédiction et rentre avec. Prends ton miracle et rentre avec. Tu n'es pas venu ici pour attendre. On n'est pas venu ici pour perdre notre temps. Moi je suis là, dès que je descends là, je redescends encore par terre là-bas, je prie, je veux rentrer avec ma bénédiction. Je m'approprie la bénédiction de Dieu. Amen. Et je sais que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Alors si le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, je dois croire que cette puissance-là est pour moi. Amen. Pourquoi les autres doivent manifester la puissance de Dieu et pas toi? Amen. Pourquoi quand tu rentres à la maison, tu n'es même pas capable de manifester la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans ta propre maison? On n'est pas en train de parler de la ville là. On n'est pas en train de parler de la nation. Je parle de ta propre maison. Imposer la présence de Dieu dans sa maison en disant, ici c'est le Saint-Esprit, le Christ qui règne. Je ne suis pas en train de te dire par rapport à ton quartier. Fais au moins un effort de régner dans ta maison. Amen. Au moins dans la maison, au moins là, tu te dis, c'est ici, là, c'est Christ qui règne. Je vous ai raconté récemment mon histoire, où j'ai été visité par un esprit diabolique. J'ai vu des démons qui sont venus me visiter à la maison. Pendant 3 jours, j'ai tremblé dans ma propre maison. J'ai marché dans les couloirs, j'avais peur. J'ai regardé, j'avais peur. Pendant 3 jours, j'ai dit, non, c'est moi qui paye le loyer, non? Alors, quand je pense, c'est moi qui paye le loyer ici, là, c'est le Saint-Esprit qui va régner. Amen. J'ai déjà visité, je suis déjà allé dans un hôtel. Je devais passer en entrevue pour un travail. C'était à Shawinigan. Je vais à l'hôtel. Et quand je vais à l'hôtel,
La nuit, pendant que je dors, je vois un homme venir, un Québécois venir, excusez-moi de le dire. Il vient et il me dit, ici c'est ma place, tu n'as pas le droit de dormir ici. Arrête. Je l'ai vu là, dans la chambre d'hôtel. C'est ça, frère, priez dans vos chambres d'hôtel. Quand vous allez en vacances là, priez. Je suis allé et on me dit, tu n'as pas le droit de dormir ici. Et il était venu, il y avait beaucoup de monde derrière lui. En réalité, je n'avais pas le droit. C'était comme si c'était vraiment sa propriété, c'était sa place. Je me suis réveillé. J'ai dit, tu vas attendre. Moi, je sors d'ici à 10h demain. Alléluia. Tu attends à 10h. Et puis moi, après, je vais partir, tu vas retrouver ta place. Frère, je ne sais pas d'où était venu cette fois-là. Parce qu'ils étaient effrayants. Mais je leur ai dit, ici, là, c'est moi. J'ai payé pour cette chambre. Je sors à 10h. Alors, comme je sors demain pour ce que j'ai dans notre rue, j'ai expliqué ça comme ça, cash. Je sors à 10h, tu attends jusqu'à 10h comme moi, je vais partir. Et puis après, tu reviendras reprendre ta place. Quand ça, des fois, il y a des endroits où tu ne fais pas des commerces spirituels. Tu vas te battre là, les chasser là. Et puis, c'est pas ta place, frère. Négocie jusqu'à 10h. Négocie, parce que tu vas rentrer dans un combat spirituel quand tu es là jusqu'à 10h. Donc négocie avec eux. Dis-leur, moi à 10h je vais partir, attendez dehors. À 10h je pars, vous revenez. Parce que c'est pas mon endroit, c'est pas ma place. Restez faire ce que vous faites. Pourquoi je dis ça? J'ai envie de dire qu'on doit arriver à la dimension où, là où nous sommes, juste là où nous sommes, que la gloire de Dieu règne et qu'aucun esprit ne vienne nous déranger. Parce que c'est ma maison, c'est ma chambre, c'est là que j'ai établi l'autel, c'est mon territoire. Tu ne peux pas venir me troubler dans mon sommeil, me troubler dans ma santé, me troubler dans ma paix. Non, parce que ici, c'est mon territoire. Amen. Vous voyez maintenant la différence, c'est que beaucoup s'attendent à recevoir et d'autres se lèvent pour aller prendre. Amen. Et ce sont les deux attitudes que nous avons souvent au milieu des chrétiens. C'est qu'on est là et on attend. Ce n'est pas mauvais, mais tu perds le temps aussi. Pourquoi ne pas seulement prendre et dire Seigneur, ça c'est pour moi, je pars avec. Et ça ne se négocie pas. Dieu a promis dans sa parole, je prends ce qu'il a dit, c'est pour moi. C'est ce qu'il m'a donné. Sinon, Jésus-Christ est mort pour rien. Il est mort pour me donner ces choses-là. Maintenant que j'ai ces choses-là, je ne les prends pas. J'attends qu'on me donne. Alors qu'il a déjà tout fait pour que je les aie dans ma vie. Alors je dis à Dieu, Seigneur, moi je n'attends plus, je prends. C'est pour ça que ce soir, je suis en train de te parler pour que ce soir, tu ne passes pas à côté de ton temps. Tu ne passes pas à côté de cette occasion que le Seigneur te donne, parce que nous serons là jusqu'au matin. Frère, on n'est pas là pour venir perdre le temps. On est là pour chercher Dieu. Amen. Alors comme on va chercher Dieu, on va dire à Dieu, Seigneur, moi je ne te laisse pas. J'ai laissé mon sommeil, j'ai laissé mon confort. Alors Seigneur, moi je dois rentrer avec ma part au nom de Jésus. Amen. Maintenant la Bible dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance dont on parle dans Acte 1, verset 8, le mot puissance ici, c'est dynamis. Que veut dire dynamis? Si on parle des synonymes de la puissance, on parle de la force, du pouvoir. Le Seigneur te donne le pouvoir. Le Seigneur te donne la force pour pouvoir faire des choses extraordinaires au milieu du monde. Amen. Alors il dit, vous recevrez une puissance. En d'autres termes, vous lambanons une dynamis. Vous lambanons une force. Vous lambanons une capacité. Vous lambanons une puissance, un pouvoir. C'est le mot que je cherchais.
c'est le pouvoir que le Seigneur te donne pour faire des choses extraordinaires. Et le Saint-Esprit est là pour déverser cette puissance de Dieu dans nos vies. C'est pour ça que nous avons besoin de cette capacité surnaturelle que le Seigneur nous donne. Vous recevrez une puissance. Mais maintenant, ce que j'aime avec dynamisme, c'est que dans les significations du mot dynamisme, on parle d'un pouvoir, d'une force, mais aussi un pouvoir qui peut reposer sur le nombre d'un effectif. En d'autres termes, je me sens fort. Je sens que j'ai le pouvoir sur un peuple ou sur une situation parce que l'effectif qu'il y a autour de moi est plus nombreux, ce qui me permet de me sentir à l'aise. Et il dit, dynamisme, c'est un pouvoir qui repose sur un nombre ou un effectif beaucoup plus nombreux, ou encore un pouvoir qui repose sur une armée. Donc, à partir du moment où je réalise qu'il y a une armée des anges autour de moi, à partir du moment où je réalise que l'armée de l'Éternel est autour de moi, je peux croire maintenant que ce pouvoir est là dans ma vie et je n'ai pas peur de me lever pour détruire les œuvres des ténèbres parce que ce n'est pas moi, l'armée est autour de moi. Vous n'avez jamais vu des petits enfants qui insultent des grandes personnes et puis ils vont se cacher derrière leur grand frère parce que le grand frère est plus costaud. Nous aussi, lorsque nous allons dans le camp de l'ennemi, nous n'avons pas seul. L'armée est autour de nous. Et quand nous avons l'armée, nous pouvons combattre l'ennemi. Parce que l'armée de Dieu est avec nous. Et la puissance dont le Seigneur parle, c'est une puissance ou dynamisme pour dire, dynamisme, c'est le pouvoir qui repose sur une armée. Ou encore sur un nombre grand d'un effectif. C'est pour ça que Élisée, lorsqu'on est venu l'entourer par les chars et tout le reste, le serviteur a tremblé. Mais lorsqu'il a dit, il a prié pour que le serviteur ouvre les yeux. Il lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors je n'ai pas le droit d'avoir peur parce que mes yeux ont vu l'armée. Alors comme il y a une armée autour de moi, je suis puissant parce que l'armée de Dieu est avec moi. Amen. Frère, sœur, aujourd'hui je suis venu te révolter pour te dire, lorsque la puissance de Dieu se déverse sur toi, tu n'as plus peur. Écoutez une histoire. Samson était l'homme le plus fort dans son époque. Il était fort, il était puissant. Et Samson, lorsqu'on venait lui dire, Samson, les Philistins sont sur toi, il se levait et il disait, où sont-ils? Samson, les démons sont sur toi. Où sont-ils? À Samson, les sorciers sont sur toi. Où sont-ils? Samson, l'ennemi est tout sur toi. Où sont-ils? Pourquoi? Parce que lorsque tu sais que tu es fort ou que tu détiens la force de Dieu dans ta vie, tu n'as plus peur des attaques, des combats. Tu te lèves et tu dis, où sont-ils? Je me lève et je décris les choses. J'ai envie de dire à une personne, c'est le temps de se lever et de se dire, où sont-ils? Fini le temps de trembler, fini le temps d'avoir peur. Où sont-ils? Nous allons les dépasser, nous allons les détruire. Où sont-ils? Je me lève parce que la force de Dieu est avec moi. Où sont-ils? Je n'ai pas peur. Parce que la puissance de Dieu est avec moi. Le Seigneur a promis de déverser sa puissance. Alors je me lève parce que le Seigneur est avec moi. Et je ne repose pas ma foi sur ma propre force, mais sur l'armée de Dieu qui est autour de moi. Où sont-ils? Où sont-ils? C'était ça le sous-thème de mon message. Où sont-ils? Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais trembler? Le Seigneur a disponibilisé sa puissance pour moi. Je vais, je prends, et puis je me lève. Quiconque vient me faire peur, où sont-ils? Ah, je veux que tu dises à quelqu'un, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? On va les terrasser, où sont-ils? Ça me démange, ça me démange. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ça me démange ce soir. Où sont-ils? On va les chercher, on les retrouvera plus. Amen.
Et il dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant ici, s'introduit l'aspect des témoins. On est arrivé à un niveau où j'ai reçu de la part du Seigneur, j'ai reçu sa puissance, mais maintenant je dois être son témoin. Et comment est-ce qu'on devient un témoin? Un témoin, laissez-moi vous dire, un témoin, ce n'est pas seulement celui qui vient raconter l'histoire aux absents. En disant non, quand j'étais absent, moi j'étais là, j'ai vu le chauffeur, j'ai vu comment ça s'est passé, moi j'ai vu. Le témoin, ce n'est pas seulement celui qui vient raconter la chose aux absents. Mais les témoins, c'est aussi ceux qui sont des producteurs des preuves. Je ne te raconte pas seulement la chose, mais je te rapporte les preuves. Voilà la preuve de ce que le Seigneur a fait. Et comme tu vois la preuve, tu peux être un témoin de Christ. Tu évangélises par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une preuve. J'étais malade et je suis guéri. J'étais captif, je suis délivré. J'étais malade, le Seigneur a agi dans ma vie. Je suis un producteur des preuves. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis un producteur de preuves. Je deviens le drapeau étendard de Jésus. Je peux parler de Jésus et dire à Dieu, Seigneur, je peux aujourd'hui te représenter sur la surface de la terre parce que, Seigneur, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Paul a dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur moi les marques de Jésus. J'ai des preuves. J'ai des preuves. J'étais dans la souffrance, j'étais dans la galère. Le Seigneur m'en a sorti. J'ai des preuves. Alors, Amen. Nous sommes des témoins. Amen. Et être témoin, ce n'est pas seulement venir raconter Jésus t'aime, blablabla, c'est bien. Mais il y a des moments, il faut des preuves. Il y a des moments, il faut des preuves, il faut montrer. Vous savez pourquoi je dis ça? Romains 15. Romains 15, est-ce qu'on peut me poster ça? Romains 15, versets 18 à 20. Romains 15. Cette version, c'est la version du second. Mais il y a une partie dans la version seconde qui m'intéresse, je le dirai plus tard. La Bible dit ceci, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole. Allez. Par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je vais lire dans la version Sommer. La version Sommer dit ceci. Romains 15. Alléluia. Romains 15, verset 18. La version Sommer dit ceci. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles. Remarquez là-bas, on a dit par les paroles. Il l'a fait par mes actes. Et remarquez là-bas, on a dit par les actes. Par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ. J'ai dit ici que le témoin est celui qui est un producteur des preuves. Je ne suis pas seulement un parleur, mais j'apporte aussi les preuves. Mais maintenant, remarquez ici, Paul a été témoin de Christ. Il a travaillé pour faire connaître l'évangile, pour faire connaître Christ dans les milieux païens. Mais il mentionne quelque chose qui est important. Il dit ceci. Le Seigneur a fait au travers de moi pour ramener les non-juifs à obéir à Dieu
par la parole. Ici, on parle de la parole, mais dans la version Semeur, on dit par ma parole. Ici, on parle de la parole, mais Paul, ici, dans l'autre version, on dit ma parole. On va faire une nuance. Il y a des gens qui reçoivent le Christ, il y a des gens qui reçoivent le Seigneur seulement lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque la parole de Dieu est lancée dans l'atmosphère, ils reçoivent cette parole, ils se disent, moi aujourd'hui, à cause de cette parole que j'ai entendue, je reçois le Seigneur. Nous avons l'exemple de notre pasteur qui est venu, qui a suivi notre sœur, mais il en est sorti chrétien. Je parlais du pasteur Lumax. Il est rentré à l'église. La parole lui a été prêchée, il en est sorti chrétien. Pour dire ceci, il y a des gens qui reçoivent Christ au travers de la parole. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans la version Semeur, on dit par ma parole. Ainsi, je peux comprendre ceci, deux choses. Il faudrait que la parole de Dieu soit tellement ancrée en toi qu'elle se confonde avec ta parole. Parce que Paul dit ma parole. Amen. Mais en réalité, c'est la parole de Dieu. Mais lorsqu'il parle ici, il dit par ma parole. En d'autres termes, lorsque la parole de Dieu habite pleinement en toi, ta bouche devient la bouche de Dieu et ta parole devient la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, c'est le temps de s'asseoir, de méditer encore et encore la parole de Dieu, parce qu'il est temps que nos bouches soient semblables à la bouche de Dieu. Amen. Amen. Il dit par ma parole. Mais maintenant, Colossiens 4,6 nous dit ceci. Que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel, afin que vous sachiez parler convenablement à quiconque. Je paraphrase. Afin que vous sachiez parler, que vous ayez des mots à propos. C'était ça le terme. Donc, Colossiens ici est en train de nous dire que lorsque nous avons des mots appropriés, on peut toucher le cœur d'une personne. Ici maintenant, je veux qu'on me projette Proverbe 15, verset 23. Proverbe 15, verset 23. J'oublie exactement comment se présente le verset. Mais Proverbe 15, verset 23 dit ceci. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Donc des fois, ta parole, oui, peut devenir, du moins la parole de Dieu peut devenir ta parole. Mais au-delà que ce soit ta parole, dans la vie de chaque jour, dans notre fonctionnement avec les gens, au travail, dans le bus, dans les pharmacies, la parole que tu prononces doit être une parole dite à propos. C'est-à-dire, j'étais peut-être triste, mais j'appelle quelqu'un, je lui parle, cette personne me sort juste une parole qui me met dans la joie extrême. Je viens là de faire le travail de Dieu. Je n'ai pas forcément parlé de la parole de Dieu, mais le fait que mes paroles sont assaisonnées de sel, je sais dire ce qu'il faut à propos. Quelqu'un qui est malade, j'apporte le message qu'il lui faut pour qu'il sorte de sa maladie. Quelqu'un qui souffre, j'apporte le message qu'il lui faut pour qu'il sorte de sa souffrance. Jésus n'a pas parlé n'importe comment. À la femme samaritaine, il a dit certaines choses. À la femme adultère, il a dit certaines choses. Au figuier, il a dit certaines choses. Savoir dire les mots à propos, les paroles à propos pour pouvoir témoigner de Christ. Amen. Combien est agréable une parole dite à propos. Vous savez comment les gens peuvent parfois être dans la souffrance. Mais quand tu lui apportes juste une parole, ça change sa journée. Juste une parole. Tu as témoigné de Christ. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas pris le micro. Juste dire, oh non, le frère là, quand il parle là, il m'a dit quelque chose, je ne sais pas, j'ai senti seulement. Et être témoin de Christ, c'est aussi ça. Tu ne prêches pas. Mais on sait que si je parle à telle sœur, il y a un truc que je reçois toujours.
C'est comme ça que ton téléphone va tout le temps sonner. Parce que toi, tu penses que c'est parce que tu as des beaux yeux, tu as des belles dents. C'est pas ça. Tu dégages un truc qui fait que les gens sont là, ils ont juste envie de... Maintenant, il y a un autre truc. La Bible dit ceci. Par mes paroles, mais aussi par mes actes. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu, il a dit. Prêcher la parole, évangéliser, mais si c'est nécessaire, utiliser la parole. Ah, comment je peux évangéliser? Comment je peux prêcher Christ sans utiliser la parole? Il a dit, si c'est nécessaire, utilisez la parole. Pour dire qu'il y en a qui ne te croient pas ou ne croiront pas en Jésus parce que tu as parlé. Il y en a qui croiront parce qu'ils t'ont vu. Parce qu'ils t'ont vu faire. Parce qu'ils ont vu tes actes. Ils ont vu ce que tu as fait. Ils ont dit, non, celui-là c'est vraiment un chrétien. On n'a pas besoin de l'entendre prêcher, on n'a pas besoin de l'entendre parler, mais les actes qu'il pose, c'est réellement un enfant de Dieu. Il a dit, si seulement c'est nécessaire, utilisez la parole. Si seulement c'est nécessaire. Amen. Amen. Des fois, Dieu nous place dans les mêmes situations que les païens pour que les païens voient comment est-ce que nous nous comportons. Amen. Il te met dans les mêmes galères que les païens. Amen. Maintenant, on va voir si toi, tu vas agir différemment. Et si tu agis différemment, tu gagnes les païens. Si tu agis comme eux, tu les perds. Amen. C'est que les témoignages du pasteur Hervé, qui dit toujours qu'il avait des amis, ils se sont compromis pour avoir les papiers et tout le reste. On lui a parlé, on lui a dit, viens, fais comme nous, fais comme nous, fais comme nous. Il a refusé. Au final, qui a prêché l'évangile? Il a refusé de faire. Il est resté un message pour les autres. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'aime bien les histoires. Histoire. J'étais encore au pays et j'étais en train, je vous ai déjà, je crois, raconté ça. J'avais de la difficulté à passer de classe à l'université. Et pendant que je galérais et tout ça, j'ai échoué, on m'a fait redoubler. Voilà, on m'a donné la nationalité française, non admis à la filière. On m'a chassé de là. Et on m'a demandé de changer de faculté parce que j'avais 3 de moyenne, on va dire. Et moi, je savais que ce n'était pas les notes que je méritais. Mais les amis maintenant sont venus me voir. Ils m'ont dit, ici, là, c'est question de vie ou de mort. Soit tu corromps le professeur, tu passes les classes, soit c'est ta réputation qui est foutue. Et le problème, c'est que quand tu es parfois connu au sein d'une université, quelque chose, là, c'est compliqué. Tu penses à ta réputation, tu vois, les gens qui te regardent, les filles qui te regardent. Ah. Tu te dis, mais comment je vais faire? Et moi, je me disais, mais je suis enfant de Dieu. Et ils ont dit, non, là, arrête les affaires de Dieu. Ici, ce n'est plus affaire de Dieu. Ici, c'est affaire de ta destinée et aussi de ta réputation. Parce que si tout le monde apprend que tu as 3 des moyens, imagine la honte. Toi qui marchais là, fier là, avec tes beaux habits là. On saura que tu as 3 des moyens, mais t'es bête. Donc maintenant, j'avais tout ça là dans ma tête. La seule chose qui me manquait de faire, c'était de donner de l'argent. Alors je rentre à la maison, j'explique à ma mère la situation. J'ai dit en tout cas, je ne comprends pas, je ne reconnais pas mes notes, mais voilà, je suis non admis à la filière, et puis voilà. Ma mère, dans sa déception, elle voyait son dernier fils, la vie complètement floue. Elle a dit, non, petit, prends ces $20 là, garde nos profs. J'ai pris les $20, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je vais à l'université, je me prépare, j'ai dit, je ne sens pas ça. Je retourne, j'ai dit à ma mère, j'étais juste allé, j'ai fait juste le tour pour faire plaisir à ma mère. Et je retourne, j'ai dit à ma mère, j'ai pas vu le professeur, reprends tes $20. Elle était triste, elle était vraiment triste. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'après tout ça, là, quand j'ai eu toutes ces difficultés de passer les classes, toutes ces difficultés des notes perdues, des notes, autant des choses qui se passaient autour de ma situation universitaire, le Seigneur
a fait en sorte que mes démarches que j'étais en train de faire pour aller en France, pour aller étudier en France, réussissent. Maintenant, dans ce brouhaha-là, ça a pris 2 semaines. 2 semaines où on est en train de te dire, tu es bête, il faut donner, il faut donner. Frère, remarquez comment Satan peut te faire rater une opportunité comme ça. 2 semaines où tu es tenté, tu galères, mais tu te dis, Seigneur, moi je choisis de te faire confiance. Au bout de 2 semaines, l'ambassade de France m'appelle pour me dire que c'est bon, tu peux maintenant aller étudier en France. Mais maintenant, quand j'ai la nouvelle, ceux qui m'ont dit, il faut donner, il faut abandonner les choses de Dieu là, parce qu'ici, ce n'est plus affaire de Dieu, ici, c'est affaire d'argent. Je suis retourné vers eux pour leur dire, je ne le ferai pas, mais j'ai une bonne nouvelle, je vais en France. Toutes ces amies-là, ou tous ces amis-là qui me parlaient, sont restés bouche bée. Ils sont dit vraiment, ton Dieu est réel. Oh. Maintenant, écoutez la bonne histoire. C'est que quand cette situation-là s'est passée et que je suis arrivé en France, 1 mois plus tard, 2 de ses amis ont reçu Christ et aujourd'hui servent le Seigneur. Wow. Mes frères, sœurs, ils n'ont pas cru parce que j'ai parlé de la parole de Dieu. Ils ont vu cette situation, ils ont dit non, 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 non. Ça là, l'acte qu'il a posé et que la main de Dieu qui a agi, pour ça, je choisis de suivre Christ. Et aujourd'hui, j'ai 2 amis qui croient au Seigneur, qui aujourd'hui continuent de servir Dieu parce qu'ils ont vu ma situation. Et il y en a qui vont croire au Christ par des actes. Donc Paul dit, j'ai prêché l'évangile aux non-juifs par mes paroles, par ma parole, par mes actes aussi. Mais ce que j'aime, c'est que ça ne se limite pas là. Il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que les actes. Parce qu'il y en a encore qui sont bizarres. Ils ne vont même pas croire parce que tu as posé des actes. Même Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi en mes œuvres. Mais même eux, là, les gens, il y a toujours des gens qui ont des cœurs endurcis, qui ne veulent pas croire. Et là, maintenant, intervient la puissance des signes et des prodiges. Amen. Et cette puissance-là, maintenant, c'est ce qui t'emmène à toucher un autre type, une autre catégorie des non-chrétiens pour qu'ils viennent à Christ. Et c'est pour ça que ce soir, tu dois demander la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, afin d'être un véritable témoin. Oui, tu as la parole, oui, tu peux avoir les actes, mais au-delà de ça, rajoute aussi la puissance des signes et des prodiges. Et c'est quoi un signe? La Bible dit ceci dans Ésaïe. La Bible dit ceci. Ésaïe 6, je pense. Je vais le retrouver. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18 dit ceci. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés pour être un signe et un miracle de la part de l'Éternel des armées qui habite à la montagne de Sion. Dieu ne te permettra pas seulement de faire des signes et des prodiges, mais Dieu peut aussi faire de toi un signe et un prodige. Amen. Lorsque tu deviens un signe et un prodige pour un peuple, pour une génération, les âmes voient Christ au travers de toi et ils accourent. Être témoin, je le dis, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle, mais c'est aussi un producteur de pauvres. Moi, je suis un signe et un présage. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes un signe et un présage. C'est pour ça que pendant que tu te tiens ici, tu dois te dire, moi, mon mari, ma famille, mes enfants, nous sommes des signes et des présages pour cette génération afin que les gens viennent à Christ. Tu dois te lever avec force et dire aujourd'hui, je suis un signe et un présage. Et c'est quoi être un signe? Signe, dans le mot signe, on a signature. C'est la signature de Dieu. Amen. C'est la signature de Dieu. Amen. Je dis, aujourd'hui, là, sur la vie de Francis, j'ai signé. Ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Et là, maintenant, nous devons atteindre cette dimension et dire à Dieu, Seigneur, la puissance des signes et des prodiges.
La puissance des signes et des miracles. Il est temps que les miracles reviennent à l'église. C'est pour ça que ce soir, je veux que l'on prie pour vivre des miracles aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui, nous allons prier pour des miracles authentiques. Je suis en train de regarder l'heure parce que je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais je crois que je vais écourter mon message. Parce que nous voulons prier pour des miracles authentiques. Tu vas prier pour toi, tu vas demander un miracle. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à une personne, ne demande pas les choses pour lesquelles tu n'as pas beaucoup de foi. Si tu n'as pas de foi, s'il te plaît, tais-toi, ne rentre pas dans cette prière. Mais si tu as la foi ce soir et que tu veux l'emballer aujourd'hui, ton miracle, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je veux un miracle authentique. Parce que je sais que Dieu peut guérir, Dieu peut agir, Dieu peut faire les choses en respectant un processus. Mais je crois aussi que Dieu peut faire les choses en skippant le processus et en disant maintenant j'établis ça comme ça, la maladie part, tout part, tu n'as pas besoin des médicaments, tout le reste, tout disparaît à l'instant, tout part. Je crois en ce Dieu qui fait aussi les choses instantanément. Donc ce soir, tu vas prier pour les miracles. Et j'ai dit aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te préparer déjà à la prière. Pendant que je suis en train de parler, j'avais demandé, je ne sais pas, le message n'est peut-être pas bien passé, mais ce n'est pas grave, on va rattraper. Le message était ceci. Si tu es ici ce soir, et que tu n'es pas seulement là pour toi, mais que tu veux représenter ta famille, tu veux représenter quelqu'un, tu veux représenter un dossier. J'avais demandé si tu as les photos, si tu as les documents, ce soir nous allons prier sur ça. Mais si tu l'as oublié, c'est pas grave, tu as les téléphones, tu vas trouver ça sûrement dans un mail, quelque part, tu vas trouver. Mais aujourd'hui, nous allons prendre tous les points de contact. Nous allons prier et demander un miracle instantané. Parce qu'il est temps que Dieu puisse manifester sa puissance au milieu de son peuple. Ces choses-là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. Alors ce soir, pendant que je suis en train de parler, la Bible dit ceci, que Dieu aussi peut nous permettre de toucher les non-juifs, les non-chrétiens, par la puissance des signes et des prodiges. Et ce que j'aime maintenant dans l'autre version, on dit, par la puissance des signes et des prodiges, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance des signes et des prodiges, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, nous venons demander la puissance du Saint-Esprit. Nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, oui Seigneur, nous avons la parole. Oui Seigneur, nous avons peut-être les idées. Mais donne-nous aussi de rentrer dans cette dimension de ta puissance. Il faudrait que la puissance de Dieu se manifeste, que nous voyons les miracles de Dieu, que les miracles se passent aujourd'hui. Alors ce soir, je veux que l'on prie maintenant. Je suis en train de calculer mon temps. Je veux que l'on prie maintenant. Je crois qu'on a largement le temps pour prier et pour demander un miracle instantané. La Bible dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il est temps maintenant que l'ordre que Dieu a donné, ce n'est pas ton Dieu recommande, ce n'est pas ton Dieu te demande, mais ton Dieu te donne l'ordre de devenir puissant. Ça veut dire que Dieu veut te donner sa puissance. Dieu veut reprendre sa puissance sur toi. Alors ce soir, tu vas recevoir cette puissance pour opérer des signes et des prodiges, des miracles dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Dans le nom de Jésus, on se lève et on va prier le Seigneur. J'ai besoin de toi, Josh. Nous voulons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de se manifester au milieu de nous. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, pendant que nous sommes en train de nous lever, nous allons prier le Seigneur. Déjà par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as compris durant ce message. Demande à Dieu maintenant. Seigneur, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Commence à prier, commence à prier. Sheba baba shende le bosataya.
Tu es appelé à être un témoin. Tu es appelé à être un témoin. Tu es appelé à être un témoin. Nous sommes appelés à être des témoins. Des témoins efficaces. Témoins forts, témoins puissants. Tu vas le déclarer ce soir. Tu vas le déclarer ce soir. Commence à prier. Commence à prier. Les rabochans dans la masse. Nous prions le Seigneur, nous prions le Seigneur. Nous voulons être des témoins efficaces. Nous voulons être des témoins efficaces. Nous voulons être des témoins efficaces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je n'entends pas ta prière, je te sens fatigué. Je te sens fatigué. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je veux que tu sois assoiffé de sa présence. 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 Ce soir, nous sommes en train de prier. Ce soir, nous sommes en train de prier. Nous sommes assoiffés. Nous sommes assoiffés de sa présence. Les rabachanda la bacha. Une autre dimension. Une autre dimension. Élève la voix, élève la voix. Nous sommes en train de le demander. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Les rabachanda les bosita yaba. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. La puissance du Saint-Esprit. Tu vas demander, bien-aimé, tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de cette puissance. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Rabachena la basite les bochons. Mandele de bochons katalabosa. Rebasite les bochons dans la basata yama. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shadalabosa talabacha. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la parole. Donne-moi la parole. Donne-moi d'aimer ta parole. Que ta parole et moi fassions un. Tu vas demander à Dieu que tes paroles, les paroles qui sortiront de ta bouche, soient des paroles assaisonnées de sel. De sorte que lorsque tu parleras, lorsque tu ouvriras la bouche, que cela bénisse un peuple. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et demande cette dimension. Dis à Dieu, Seigneur, ta parole. Seigneur, ta parole. Demande à Dieu d'être un avec sa 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 parole. Que cette parole demeure en toi. Que cette parole demeure en toi. Que cette parole demeure en toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous avons le temps. Nous avons le temps. Nous avons le temps. Nous élevons nos voix. Jette à la bas, chante à la bas. Tu es venu pour chercher Dieu. Tu es venu pour le rencontrer. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les bachans à la bas. Robosita Yaman de l'ébauche. De l'ébauche à la bas, sita la bas. Au nom de Jésus. 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 Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de poser des actes qui parlent de toi. Donne-moi de poser des actes qui t'honorent. Donne-moi de poser des actes qui élèvent ton nom. Alors tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Tu vas prier pour ton caractère. Tu vas prier pour tes comportements. Tu vas prier pour tes attitudes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon comportement, que mon caractère, que mes actes puissent parler de toi, puissent
les gens viennent vers toi. Dans le nom de Jésus, élève ta voix. Commence à prier, commence à prier. Chandelebo, chandelaba. Vibrasita yamandalabasi. Demande à Dieu les actes. Demande à Dieu les actes. Demande à Dieu les actes. Dis à Dieu, Seigneur, mon caractère doit t'honorer. Mon caractère doit t'élever. Mon caractère doit te glorifier. Mon caractère doit te célébrer. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu ton caractère. Ton caractère. Que tout ce qui était semé au-dedans de toi, qui t'a donné un caractère, qui t'a façonné, demande à Dieu de changer ton caractère, de changer ton caractère, de changer ton caractère. Seigneur, mon caractère ce soir. Seigneur, change mon caractère, change mon comportement, change, Seigneur Dieu. Donne-moi de poser des actes qui parlent de toi, des actes qui ramènent des gens près de toi. Change mon caractère. J'ai la le caractère, tu ne peux avoir la puissance de Dieu en ayant un sale caractère. Tu ne peux avoir la puissance de Dieu en ayant un caractère qui ne glorifie pas le Seigneur. Cela va te détruire. Cela va te détruire. Demande à Dieu le caractère. Demande à Dieu le caractère. Demande à Dieu le caractère. Dans le nom de Jésus. 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 Le caractère. Le caractère. Rebasita Yababa. Robosita Yababa Shanda Yaba. Rebasita Yababa. Rebasita Yababa. Robosita Yababa. Mandelemoshita Yaba. Mon caractère ce soir. Mon caractère ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur Dieu, toute blessure qui a été semée dans mon cœur pendant que j'étais enfant et qui a façonné mon caractère ce soir, je change le caractère. Change le caractère. Change le caractère. Transforme-moi. 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 Les marchands là-bas. Les bassita là-bas. Transforme. 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 Transforme ma vie. Transforme mon caractère. Dans le nom de Jésus. 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 Change le caractère. Change le caractère au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chanda la vache de l'ébos. Et la vache de l'ébos, Sitayama. Et l'ébos, Sitayama, Babacha. L'ébos, Sitayama, Chanda la vache de l'ébos. Seigneur Dieu, change le caractère. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta puissance. Assoiffé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux une autre dimension. Une autre dimension. Assoiffé de ta présence. Assoiffé de sa puissance. Assoiffé. Une autre dimension, on y va. Chandelabo, Chandelaba, Santayama. Je ne désire que toi. Amen. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Nous sommes assoiffés, Seigneur, ce soir. Je ne désire que toi. Chandelaba, Chandelaba, Santayama. Assoiffé. Je ne désire que toi. 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 Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, ta présence ce soir, ta présence ce Je soir. ne désire Une autre dimension, une autre dimension. Une autre dimension est
Je veux une autre dimension de témoin. Je veux, Seigneur Dieu, ta puissance. Demande à Dieu de déverser sur toi la puissance du Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ta puissance. Je veux ta puissance ce soir. Parce que nous sommes appelés à représenter Christ. Nous sommes appelés à parler de Jésus. Nous sommes appelés à représenter Jésus. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Aspire maintenant à cette puissance au nom de Jésus. Aspire maintenant à cette puissance au nom de Jésus. Dis à Dieu, je veux être un signe. Seigneur, je veux des signes et des miracles dans ma vie. Dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Demande à Dieu cette puissance. 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 Il déverse sa puissance ce soir. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train de se répandre ce soir. La puissance de Dieu est en train de se répandre ce soir. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Que son feu t'embrase maintenant. Que cette puissance te saisisse. Que cette puissance te saisisse. Reçois avec foi. Reçois avec foi. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas la fin de la soirée. C'est maintenant. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Depuis le début que nous avions commencé, sa présence est au milieu de nous. L'eau est déjà agitée. Le Seigneur répand sa puissance au milieu de nous. Je sens sa présence en ce lieu. Je sens sa présence en ce lieu. Il se répand. Il se répand. Il se répand au nom de Jésus. Il a promis de déverser sa puissance ce soir. Le Seigneur m'a rassuré. Le Seigneur m'a rassuré. J'ai prié, il m'a rassuré. Nous avons prié, il nous a rassurés. Sa puissance est au rendez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les anges circulent maintenant. Seigneur Dieu, tu me l'as promis. Seigneur Dieu, tu me l'as promis. Que les anges maintenant circulent dans la salle. Et que ta puissance maintenant se saisisse, Seigneur. Que quiconque veut recevoir ce soir. Seigneur, quiconque, Seigneur Dieu, Yahweh, à l'attitude de l'ambano. Seigneur Dieu, qu'il l'ambano sa puissance maintenant. Qu'il l'ambano ta puissance maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit qui guérit les maladies. La puissance du Saint-Esprit qui transforme les choses. La puissance du Saint-Esprit qui change les situations. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu me l'as promis. Merci parce que tu as commencé à me faire. Seigneur Dieu, merci parce que je vois les anges au milieu de nous. Merci parce que ça circule maintenant, Seigneur. Et tu touches et tu visites maintenant, Seigneur Dieu. Chacun dans le carrefour de son problème. La puissance de Dieu se répand dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous te le demandons. Réponds ton feu. Réponds ta puissance. Réponds ta puissance. Dans le nom de Jésus, équipe tes enfants, Seigneur. Équipe ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur.
Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu le fais ce soir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis en train de voir un frère. Je crois que c'est mon frère Raoul. Je suis en train de te voir. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça. Est-ce que tu as déjà servi Dieu à l'église? Chante à la chorale. Je suis en train de te voir. Et même au-dedans de moi, je disais, Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas avec moi, mais tu veux le faire avec lui? J'ai refusé la jalousie dans la vision de Dieu. Parce que je suis en train de te voir servir Dieu de manière extraordinaire. Et tu faisais des choses tellement grandes que, au-dedans de moi, j'ai dit, Seigneur, lui, mais moi, tu vois. Mais je vois Dieu déverser ça sur toi. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu as appelé. Je ne sais pas ce que tu feras par la suite. Peut-être que je suis la première personne qui te dit ça. Mais je suis juste en train de déposer cela dans ton esprit aujourd'hui. Je vois le Seigneur t'utiliser de façon extraordinaire dans le ministère. Je ne sais pas comment cela va se passer. Je ne connais pas ton histoire. Mais je vois Dieu le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier simplement pour lui? Que ce que le Seigneur a décidé de faire dans sa vie, que le Seigneur le fasse. Au nom de Jésus, pendant quelques secondes, il me reste 9 minutes. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier juste pour lui. Seigneur, je te prie pour Raoul. Je te prie pour Raoul, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon frère. Seigneur Dieu, c'est que tu as montré, Seigneur Dieu. Fais-le, Seigneur Dieu, tu présentes dans sa vie. Je ne sais pas à quel moment. Je ne sais pas à quelle période de sa vie, mais je t'ai vu, Seigneur, que tu puisses l'utiliser, Seigneur, de façon extraordinaire. Je te le recommande entre tes mains, Seigneur, que tu puisses, je prie de cette grâce, cette onction et cette puissance, Seigneur Dieu, que tu lui donnes ce soir, Seigneur, que tu puisses voir le jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, je te le recommande sous ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je voudrais que l'on prie maintenant. Si tu as un point de contact, je veux que l'on prie. Il me reste 7 minutes pour rendre le micro. Je veux que l'on prie maintenant. Je ne sais pas quelle est la situation, le problème qui te tracasse ce soir. Si tu as une photo, si tu as un dossier, si tu as quelque chose, lève-le. Ce soir, nous voulons prier. Ce soir, nous voulons prier. Un dossier à l'administration, un dossier à la banque, l'hypothèque, tout ce que tu veux. Ce soir, tu vas soulever cela et dire à Dieu, Seigneur Dieu, que ta puissance se manifeste. Nous voulons un Dieu qui agit. Alors tu vas prendre les photos, les dossiers et tout ce que tu as. Tu les lèves maintenant devant le Seigneur et tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, pour cette situation, Seigneur, il faut que ta puissance soit déversée. Alors dans le nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Tu connais ton problème. Lève ton problème devant le Seigneur. Lève ton problème devant le Seigneur. Shena mandala basha. Reba shandala basha. Ribrosita yababa. Rebrasita yababa. Seigneur Dieu, voici mon problème. Voici mon problème. Voici, Seigneur Dieu, le point de contact. Voici le dossier. Voici, Seigneur Dieu, ma soeur. Voici, Seigneur Dieu, mon frère. Seigneur Dieu, je prie ce soir. Et là, tous ceux qui tourmentent ma vie, tous ceux qui me privent de paix, Seigneur Dieu, ce soir agis. Ce soir agis. Ce soir agis. Que ta puissance se déverse. Que ta puissance se déverse. Je veux que tu le fasses. Je veux que tu le fasses. Shema la baba. Wabosita yama. Lina telebosa. Rabasita yama. Kalesa telebosa.
Invoque le Seigneur dans ce dossier. Seigneur, agis dans mon mariage. Seigneur, agis. Seigneur, déverse ta puissance. Déverse ta puissance. Regarde le dossier. Regarde le dossier. Regarde le dossier. Tu connais les cœurs des conseillers bancaires. Tu les connais. Seigneur, agis dans mon dossier d'hypothèque. Seigneur, agis. Oh Seigneur, voici Seigneur Dieu le problème. Que ta puissance se déverse. Que ta puissance se déverse. Que ce qui était perdu soit retrouvé. Que ce qui était perdu soit retrouvé. Que ce qui était perdu soit retrouvé. Que mon frère qui était perdu soit retrouvé. Que ma soeur qui était perdue soit retrouvée. Tous ceux qui ont des problèmes de maternité, Seigneur Dieu, agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Reba Shanda. Reba Sita. Présente ton problème à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Tu ne t'es pas déplacé pour rien. Mon mariage. Mon mariage. Mon mariage. Reba Chandra. Reba Sita Tayama. Reba Sotolema. Que ta puissance se déverse. Que ta puissance se déverse. Ma délivrance. Ma délivrance, ma délivrance, jusqu'à quand les sorciers vont me déranger, jusqu'à quand ma famille sera toujours troublée, jusqu'à quand mon foyer sera toujours dans les disputes et dans les querelles. Seigneur Dieu, mets fin à ces choses, mets fin à ces choses, mets fin au règne de l'ennemi, mets fin au règne de l'ennemi. Shama, Reba Sata, Rima Sitayama, Remandolobosha, Reba Baba, Reba Sitayama. Prie le Seigneur, invoque ton Dieu, invoque ton Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus. Que ta puissance se déverse, que ta puissance se déverse, que ta puissance se déverse, que ta puissance se déverse. Reba Baba, Reba Baba, tu connais ce dossier, tu connais ce dossier, tu connais ce dossier, tu connais ce dossier. Pour ce mariage qui bat de l'aile, pour ce mariage qui bat de l'aile, interviens. Pour le loyer que je n'arrive plus à payer. Seigneur Dieu, que ta puissance, Seigneur, se manifeste. Un miracle instantané, un miracle instantané, un miracle instantané, un miracle instantané. Seigneur Dieu, nous te prions, invoque ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Shama, Reba Satayama, Reba Raba Satayama, Reba Baba Baba, Reba Baba Baba, Reba Baba Baba, Raba Satayama. Continue à parler à Dieu. Tu es là pour ça. Tu es là pour ça. Tu es là pour ça. Continue à parler à Dieu. Tu es là pour ça. Tu es là pour ça. Seigneur, cette situation. Seigneur, cette situation. Seigneur, cette situation. Seigneur, cette situation. Et Maraba. Riba Shandayama. Raba Santayama. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, interviens maintenant dans ce mariage. Yahweh, Seigneur Dieu, dans mon dossier à la banque, interviens. Dans mon dossier d'hypothèque, interviens. Pour la santé de mes enfants, interviens. Pour le problème de langage, interviens. Pour le problème de langage de mes enfants, interviens. Pour le problème de langage de mes enfants, interviens. Que ta puissance se déverse. Que ta puissance se déverse. Que ta puissance se déverse. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur Dieu, tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Dans ma vie. Dans ma vie. Robo Shanda. Reba Baba Baba. Libra Sitayama. Reba Baba Shantayama. Dans mon problème intervient. Tu connais ce
dossier. Mon mari qui ne veut pas te croire en toi, intervient. Ma femme qui ne veut pas croire en toi, intervient. Mets ta puissance en œuvre. Mets ta puissance en action. Mets ta puissance en action. Dans le nom de Jésus. 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 Pendant que tu es en train de le dire, tu es en train de l'embano. Tu es en train de l'embano le salut de tes enfants. Tu es en train de l'embano le salut de ta famille. Tu es en train de l'embano. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, interviens maintenant. Tu connais ce dossier. Tu connais ce dossier. Tu connais ce dossier. Tu connais ce dossier. Rabbi Shanda. Reba Baba Santayaba. Reba Sitayaba. Pour ce projet qui attend le financement. Tu connais, Seigneur, que ta puissance soit déversée. Seigneur Dieu, et que l'on dise, oh Rabbi Shandalaba, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la signature de Dieu, ça c'est la signature de Dieu. Chez Rabbi Santayaba Shandalaba, Reba Sitelebo Sitayaba Shandalaba, Reba Sitayaba Baba. Tu deviendras un signe pour cette génération. Tu deviendras un signe pour cette génération. Un signe, un producteur de preuves. Parce que le Seigneur le fait dans ton problème. Il fait une irruption dans tes problèmes. Il fait irruption dans les affaires des hommes aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, c'est moi qui suis le véritable Dieu. Lorsque Dieu fait déposer sa puissance, il veut dire aux hommes, il veut dire aux démons, il veut dire au monde que c'est lui le véritable Dieu. Le Dieu qui agit au milieu de nous. Le Dieu qui déverse sa puissance au milieu de nous. Sheraba Satayaba. Reba Sitayaba Shandalabasa. Si tu sens que tu n'as pas encore fini de prier pour ton sujet, continue. Continue. On va rajouter 2 minutes. On va prier. Continue. Shandalaba Satayaba. Reba Shindelebo Sitayaba. Reba Satayaba Shindelebo Sitayaba. Robo Sitayaba Shindelebo. Et pendant que tu pries, tu dis Seigneur, je prie mais je l'emballe en même temps. Je prie mais je l'emballe en même temps. Je prie mais je l'emballe en même temps. Tu ne fais pas que prier, mais tu arraches aussi. Arrache ton frère des mains de l'ennemi. Arrache ta mère des mains de l'ennemi. Arrache ta femme des mains de l'ennemi. Arrache maintenant. Tu dis maintenant tu sors de là. Maintenant tu viens avec moi. Je te récupère, tu viens avec moi. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. La dimension de la puissance du Saint-Esprit. Une autre dimension, Seigneur. La dimension de la puissance du Saint-Esprit. J'aime à la base, notre dimension ce soir. Une autre dimension ce soir. Les bachans à la base, la dimension de la puissance du Saint-Esprit. Reçois cela avec toi. Saisis ta bénédiction ce soir. Saisis ta bénédiction ce soir. Chez la base.
Tu connais ce problème, tu connais ça. Tu connais cette situation. Le Seigneur ne m'a pas ouvert les yeux sur ton problème. Tu connais cette situation. On a besoin de la puissance maintenant. Que la puissance de Dieu soit déversée maintenant. Dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci dans Acte 2, verset 22. Frères israélites, écoutez ce que je vais dire. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. Amen. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Jésus a démontré la puissance de Dieu. Amen. Les miracles, les choses extraordinaires et les choses étonnantes. Amen. Il est temps que nous puissions rentrer dans l'étonnement. Amen. Il est temps que les choses que le Seigneur veut faire avec nous, que nous puissions le voir et que nous-mêmes, nous soyons étonnés de ce que le Seigneur est en train de faire au travers de nos vies. Paul a dit, par ma parole, par mes actes. Mais dans la version Semeur, il n'a pas dit par ma puissance. Il a dit par sa puissance. Pour dire, lorsque Dieu déverse sa puissance sur toi, ce n'est pas à toi de manipuler cela comme bon tu seras. Amen. Parce que la puissance, c'est le domaine de l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. La parole, tu peux encore parler. Les actes, tu peux encore faire. Mais pour ce qui concerne la puissance, la Bible dit par sa puissance. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui est le gérant de toute puissance de Dieu. C'est pour ça que tu dois toujours dépendre de Dieu. Parce que si tu ne dépends pas de Dieu, cette puissance-là va te détruire. C'est pour ça que tout le temps tu dois dépendre du Saint-Esprit, parce que cette puissance ne t'appartient pas. C'est lui qui gère cela comme bon nous sommes. Par ma parole, par mes actes, mais par sa puissance. Dépend du Saint-Esprit. Et je veux déposer cela dans ton cœur avant que je rende le micro. Que lorsque nous allons finir cette soirée, que tu dises au-delà de tout. Amen. Je dois dépendre du Saint-Esprit. Au-delà de tout, je dois dépendre du Saint-Esprit. Au-delà des miracles, au-delà de la parole, au-delà des actes, je dois dépendre. Parce que c'est lui qui est le gérant de la toute-puissance de Dieu. Que le Dieu qui s'est révélé à Abraham comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant, se révèle à toi au nom de Jésus. Ma prière ce soir, que ce Dieu-là que nous avons invoqué, pour ce problème et pour cette situation, que ce Dieu réponde maintenant au nom de Jésus. Ma prière est que maintenant, que ce soit maintenant ou à la sortie de cette réunion, que tu puisses recevoir les appels que tu voulais avoir, les messages que tu voulais avoir pour te dire que ta situation, ton problème a été résolu au nom de Jésus. Ma prière pour toi aujourd'hui, pendant que je m'apprête à rendre le micro, est que le Seigneur se révèle à toi dans une autre dimension et que lorsque tu vas mettre tes pieds à l'extérieur, on ne te reconnaîtra plus au nom de Jésus. Ma prière pour toi, tu ne dis pas Amen parce que ça ne te concerne pas. Amen. Ma prière pour toi est que Dieu puisse déverser sa puissance dans ta vie, de sorte que tu n'as plus peur des sorciers, tu n'as plus peur des démons, mais lorsque tu te sens attaqué, tu peux dire où sont-ils? Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, ce n'est pas vide. Nous allons de gloire en gloire. Seigneur Dieu,
Tu as commencé, Seigneur, mais tu n'as pas fini, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, à partir de maintenant, fais-nous rentrer encore dans une autre dimension de ta profondeur. Parce que n'oublions pas, notre Dieu est multidimensionnel. Il y a plusieurs dimensions dans notre Dieu. Si nous avons pu toucher à la puissance, Dieu encore peut nous emmener dans une autre dimension. C'est pour ça que le restant du programme, maintenant nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, ce n'est pas fini. Nous sommes dans la continuité. Dans le nom de Jésus. Une autre dimension en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.